Bonjour à toutes et à tous, c'est Philippe Guillouard de Trek Eco Survie Aventure. Aujourd'hui, je suis du côté de Saint-Antonin et j'ai décidé de faire un petit trek. Un trek, je pense que vous pouvez faire aussi. Alors je vais vous emmener avec moi. Suivez-moi. Aujourd'hui, on est le 1er septembre 2018. Il fait vraiment encore chaud. Cet été a été très chaud, oui. Il y a quelque chose qui s'est passé, je ne sais pas quoi, mais dans toutes les régions où je suis passé ces 3 derniers mois, il y a un phénomène assez particulier que j'avais jamais remarqué auparavant. C'est que les buis ont tous cramé, c'est-à-dire qu'ils sont tous secs, desséchés. Et c'est assez impressionnant parce qu'il y a des endroits où il n'y a que cette variété d'arbustes qui a crevé. Je ne sais pas si c'est la sécheresse, parce que si c'est la sécheresse, ça fait en même temps griller d'autres espèces d'arbres, mais là il n'y a que les buis. Il y en a quelques-uns là d'ailleurs. Regardez. Complètement grillés. Tous. C'est impressionnant quand même. C'est la première fois que je vois ça. Et là, pour démarrer, je remonte un petit chemin que fait la pluie quand elle ravine. Ça me facilite le démarrage. Et en général, j'essaye au départ de ne pas choisir un tracé trop compliqué pour que mon corps puisse s'habituer doucettement. Les flancs du massif, comme vous le voyez ici, sont colorés en gris. C'est la pluie qui déminéralise petit à petit la roche et qui forme, comme dans les grottes, des dépôts de sédiments en descendant. Regardez la mousse qui pousse sur ces arbustes ici. Ça, c'est un témoignage très très marquant de l'humidité qu'il y a dans cet endroit. Et encore une fois, si vous pouvez le remarquer, parce que ces arbustes sont des buis,
ils ont crevé par la sécheresse. C'est impressionnant. Je viens de passer un coin là qui était un tout petit peu délicat. J'ai pas pu monter sur le flanc du massif tout de suite, parce que c'était vraiment trop difficile. Donc là je suis en train de le longer. J'ai trouvé ici une possibilité, je vais y aller. Donc je me repose un tout petit peu avant là, parce que ça fait à peu près 2 heures qu'il fait vraiment très très chaud. Le coin est superbe ici. Mis à part les buis qui ont crevé comme vous l'avez vu, et ça c'est vraiment une catastrophe. Les autres variétés de végétaux qu'on trouve pas mal ici, ce sont beaucoup d'érables, des cornouillers, des petits arbres fruitiers sauvages genre poirier, et puis des petits chênes, des variétés un petit peu communes à toute la France. Donc là je me suis arrêté un petit peu pour pouvoir ensuite ne faire que d'une seule traite mon prochain trajet. Là il est 6h moins 20, 6h moins le quart. Ça veut dire qu'il faut que je prévoie d'ici 1 heure d'avoir trouvé mon emplacement pour dormir. Je suis en contrebas des massifs, donc ici il fait humide. Vous avez vu tout à l'heure la mousse qu'il y avait sur les arbustes. Je vais monter tout là-haut pour avoir beaucoup plus de chaleur et surtout pour pouvoir dormir sur quelque chose de sec. J'aurai une belle vue, j'espère, de l'ensemble, et ça me permettra comme ça de faire le point pour ce que je ferai demain. Et puis je pourrai manger tranquillement ensuite. Voilà, ici, ça se prolonge par un ébouli. Je vais le grimper pour m'éviter d'escalader la paroi rocheuse là. J'espère que je vais y arriver. Bon, ça monte pas mal. Ça monte pas mal. Et ça glisse surtout. C'est un plaisir que d'arriver en haut. J'ai fini par atteindre le sommet, mais alors, quelle catastrophe quand je vois ça. Oh, tous les buis sont complètement grillés. Pas que les buis d'ailleurs, j'ai vu un peu plus bas qu'il y avait des chênes qui commençaient déjà à se dessécher, à crever. Et non seulement ça, mais je vous l'ai montré tout à l'heure, ici ça doit être un endroit où il doit faire froid. Quand je vois la mousse qu'il y a un peu partout ici, je vais essayer de trouver un endroit pour dormir, mais ça va pas être facile là-dedans. Je vais voir si ce chemin mène quelque part. Voilà, j'ai fini par trouver un coin, donc je me suis mis entre deux chênes. Au préalable,
Avec les derniers rayons du soleil, je me suis séché, je me suis changé, vous voyez. J'ai mis à sécher mes chaussettes, mes vêtements, de telle sorte que je puisse les retrouver demain sans problème. J'ai enlevé mes chaussures rapidement, je me suis changé, j'ai pris des petites godasses que j'emmène, mais vous avez vu que c'est ce que je présente dans la préparation du sac à dos pour les treks de 2-3 jours. Là, je vais vous montrer comment j'ai installé mon couchage pour ce soir. Ici, c'est un endroit où il fera certainement très froid la nuit, puisque vous avez vu partout sur les arbustes, il y a de la mousse. Et ça, c'est un signe d'humidité qui ne trompe jamais. En plus, les buis poussent surtout dans des endroits qui sont froids, qui ne sont pas trop exposés au soleil. Et je pense que cette année, ils ont été exposés un peu trop à la chaleur. C'est pour ça que c'est une hécatombe. Je vais vous montrer mon sac de... Je vais vous montrer mon couchage. Voilà, j'ai fixé mon hamac. Donc de ce côté-là, j'ai attaché mon sac à dos pour qu'il ne soit pas au sol. J'ai bien mis à l'intérieur tout ce qui avait besoin d'être rangé. J'ai fait une double attache ici au niveau de ce côté-là. À l'intérieur, il y a déjà une couverture. Là-haut, j'ai installé mes chaussures qui pendent pour pas qu'elles soient au sol. Comme ça, elles ne pourront pas partir. Si jamais il y avait un animal qui venait, il ne pourrait pas me les prendre. Ça arrive parfois. Donc à l'intérieur, j'ai mis mes affaires et j'ai pas encore mis mon sac de couchage pour l'instant. Voilà. Alors au fond, comme ici il fait vraiment, comme vous le voyez, c'est un endroit dans lequel il y a beaucoup d'humidité. Vu que je peux pas le changer ça, ce que j'ai fait c'est que j'ai mis au fond donc mon sac à viande en polaire qui me servira d'isolant et je mettrai mon sac de couchage par dessus ensuite. Voilà. Le soleil s'est levé, ciel bleu, quelques traces dans le ciel. Et là-haut, tout là-haut, un avion qui passe. L'objectif maintenant sera de longer la crête et de descendre là-bas dans cette végétation jusqu'au niveau de la rivière et j'accéderai, je pense, à la petite route qui est en bas. Cette rivière, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'Aveyron. La descente n'est pas très pratique parce que il y a plein de petits cailloux, ça s'effrite un peu de partout, et puis il y a des arbustes, quantité assez importante. J'ai passé une nuit qui était pas trop mauvaise. Je sais pas où je vais passer là. J'ai essayé de passer là.
J'ai passé une nuit qui était pas trop mauvaise. Ça c'est de l'aubépine, ça pique ça. Là. Voilà. Bon, c'est passé. Voilà, j'ai passé une nuit qui était à peu près bonne, j'ai pas beaucoup dormi. Mais par contre, il n'a pas fait froid. Il n'a pas fait froid et ça c'est bien ça. Ce qui est génial, c'est que le matin là, il fait très bon. Donc je sais que cet après-midi il va faire très chaud comme hier certainement. Je vais m'avancer un petit peu. J'essaye de faire une boucle autour du bras de l'Aveyron en bas pour récupérer la route qui est plus bas et puis ensuite je pense que je rattraperai ma voiture à pied. Mais en même temps je sais pas encore par où je vais passer parce que c'est relativement bouché. Bon ben les amis, voilà, j'ai fini par faire le tour, descendre cette forêt là dans la mousse. C'était assez difficile quand même, surtout la partie terminale. Je me repose un peu, je vais repartir tout à l'heure. Bah écoutez, voilà un week-end en tout cas qui a été merveilleux pour moi. Là-haut il a fait très bon pour dormir, la vue était merveilleuse. Ça pourra toujours vous donner des idées en tout cas. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous serez bien baladé avec moi. En ce qui me concerne, je vous dis à tous et à toutes à bientôt, au revoir et bon trek.